Bonjour à tous. Comme vous le savez, manger kasher, c'est très important, non seulement pour la santé spirituelle du juif, mais aussi pour la santé physique du juif. Dans la paracha de Shmini, la Torah nous dit comment retrouver les animaux qui sont kasher. S'ils ont le sabot fendu et ils ruminent, ils sont kasher, ils sont comestibles, un juif a le droit de les manger. Par contre, s'ils n'ont pas les deux signes de sabot fendu et ils ne ruminent pas, ils ne sont pas kasher. Qu'est-ce qui se passe s'il a seulement un des signes? Par exemple, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Comme par exemple le chameau, la gerboise et la lièvre, il n'est pas kasher. De même, s'il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas comme le porc, le chazir, le cochon, eh bien, il n'est pas kasher. Nos sages disent que lorsque Mashiach va venir, le cochon sera kasher. A priori, c'est très étonnant. On a une règle très importante chez nous, que la Torah est inchangeable. Comment est-il possible qu'un animal qui n'est pas kasher va devenir kasher? Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar explique que la Torah est inchangeable, mais le cochon est changeable. Le cochon, lui, va commencer à ruminer. Aujourd'hui, ensemble, approfondissons, allons plus loin, essayons de comprendre le système spirituel qui va changer, qui va faire changer la technique du cochon. Car tout ce qui existe ici matériellement découle du spirituel. S'il y a quelque chose de spirituel qui va changer, c'est ça qui fait que matériellement, il y a quelque chose qui va changer. Quel est ce changement? Eh bien, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé ce qui est les forces du bien, on va dire la Kedusha, ce qui est saint. Donc d'un côté, on a les choses qui sont saintes, d'un autre côté, on a les choses qui sont interdites. Et au milieu, nous avons les choses facultatives. Les choses qui sont interdites prennent leur vitalité de ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans la Kabbale et dans la Chassidoute, les Shalosh Klipot Atmiot, les trois forces qui sont totalement impures, qui font vivre donc toutes ces choses qui sont interdites à manger, à profiter, etc. Puis, on a les forces, des choses facultatives, une force qui s'appelle Klipat Noga. Puis après, on a les choses qui sont entièrement permises, pas seulement permises, mais qui sont mitzvah, qu'on doit faire, qui sont saintes. Donc on a trois catégories si on veut, les choses qui sont entièrement interdites, les choses qui sont facultatives, puis les choses qui sont saintes. Les choses qui sont interdites ou facultatives reçoivent leur vitalité de ce qu'on appelle une klipa. Klipa veut dire une écorce. Une écorce, de la même manière qu'elle recouvre le fruit, de la même manière aussi, l'écorce dans les forces du mal, ça représente quelque chose, une écorce qui recouvre l'étincelle divine, la divinité qui se retrouve à l'intérieur. Et dans ça même, on a deux sortes de manière générale. C'est deux sortes, parce qu'il y a une sorte donc, qui englobe trois forces du mal. Ces trois forces du mal, leur écorce, elle étouffe tellement l'étincelle divine qui est à l'intérieur, c'est impossible de l'élever à Dieu, parce que c'est quelque chose qui est strictement interdit, tu ne pourras jamais l'élever à Dieu. Puis on a ce qu'on appelle Klipat Noga, donc une écorce dans laquelle il y a de la lumière, parce qu'il y a un potentiel, c'est facultatif. Et si je vais m'en servir comme il faut, ça va aller dans le bien, dans la Kedusha, dans la sainteté. Si je vais m'en servir pour le mal, ça va aller dans les forces du mal. Maintenant, lorsqu'un animal rumine, ruminer c'est quoi? C'est que le manger est déjà descendu et il le remonte à sa source, il le remonte dans la bouche. Et là, à nouveau, il va le mâcher encore une fois, puis après ça va redescendre, etc. L'idée que le manger remonte à sa source, ça représente l'étincelle divine qui est tombée à l'intérieur de quelque chose. La divinité, le bien qui était entouré de quelque chose qui est mauvais, et remonte à sa source. Bien sûr, c'est seulement un symbole, mais ce symbole donc de ruminer montre sur une capacité de prendre l'étincelle divine qui repart à sa source. Eh bien, justement, un animal qui rumine et a les sabots fendus, donc il a cette capacité que la divinité repart à sa source. S'il ne rumine pas, eh bien, il y a un manque, il n'a pas la possibilité que l'étincelle divine repart à sa source. Et c'est ça qui le rend non kasher, bien sûr, sur le plan spirituel. Lorsque Mashiach va venir, Venigla Kvod Hashem, l'honneur de Dieu va se révéler dans le monde. Il y aura la divinité dans le monde. Eh bien, l'étincelle divine, la divinité qui se trouve dans le cochon, va aussi pouvoir s'élever vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, que puisque spirituellement parlant, l'étincelle divine pourra repartir à sa source, eh bien matériellement, physiquement, le cochon va avoir ce changement qui va
commençait à ruminer, ramenait donc ce qui est à l'intérieur de lui vers le haut, qui représente, qui découle du fait que son étincelle divine peut remonter à sa source. D'ailleurs, cela explique aussi ce que nos sages disent, que les 4 animaux mentionnés dans la Torah, qui sont différents de tous les autres, donc le chameau, le lièvre et la gerboise et le cochon, représentent les 4 exils du peuple juif. Le peuple juif a été exilé 4 fois, à part la sortie d'Égypte. On a Babylone, on a Perse et on a la Grecque. Ces 3 exils, ça représente le chameau, la lièvre et la gerboise. Puis ce qui nous intéresse, c'est le cochon. Nos sages disent que le chazir, qui est le cochon, représente Édom, la 4e exil dans laquelle on se trouve jusqu'à aujourd'hui, qui est l'exil de Édom, qui est la descendance de Esav. Quel rapport? Parce que chazir, c'est un langage de chazara, retourner. Tous les autres exils ont entraîné une autre exil à leur suite. Donc, puisqu'ils ont entraîné à chaque fois une autre exil, eux, ils sont appelés, ils sont guéra. Eux, ils ruminent. En hébreu, guéra vient du langage de grira aussi, qui veut dire tirer. Une tire une autre exil. Par contre, le porc, le cochon, vous guéra loïga. Lui, il ne tire pas une autre exil derrière lui. Après cet exil-là, après celle de Édom, Chazir, après lui, il n'y a pas un autre gouvernement, il y a Chazara, il y a le retour. Il retourne, il donne la royauté au peuple juif. C'est-à-dire que même les Édom qui ont fait souffrir les Juifs pendant des centaines et des centaines d'années en exil, eux aussi vont se rapprocher de Dieu et être au service du Juif. Repartons au cochon. Mais si le cochon va s'élever parce que son étincelle divine va pouvoir repartir vers Dieu, se rapprocher de Dieu, dans ce cas-là, ça devrait être la même chose aussi pour tous les autres animaux. Pourquoi uniquement le cochon? Alors la vérité, c'est qu'en effet, le cochon, lui, il est différent des autres. Parce que il y a 4, on a dit il y a 3 forces du mal. 3 forces du mal représentent ces 3 animaux. Par contre, le chazir, le cochon, symbolise, et je souligne bien, symbolise la klipat noga, la force, la klipa, donc qui est dans les choses facultatives. Bien que le cochon lui-même soit interdit totalement, mais il symbolise cette 4e force. Et cette 4e force, comme vous l'avez bien compris, elle est proche de la sainteté, elle est proche de la kedusha, puisque elle peut être changée en sainteté. Je prends quelque chose qui est facultatif, et je le rapproche, et je le fais quelque chose qui devient saint. Donc c'est la raison pour laquelle que le cochon qui représente cette klipat noga, lui, va pouvoir se rapprocher de Dieu tout de suite, dans la première étape, dès que Mashiach va venir. En deuxième étape, plus tard, en effet, tous les animaux, puisqu'il n'y aura plus de 3 forces impures, vont plus exister, la vitalité de toute chose sera uniquement des forces de Gdusha, de sainteté, et bien à ce moment-là, ceux-là aussi, et tous les animaux, deviendront cachers, mais seulement en deuxième étape, lorsque Mashiach va venir. Attention, quand Mashiach arrive aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, n'allez pas tout de suite acheter du cochon, attendez bien qu'il y a l'ashgacha et le tampon rabbinique, que c'est cachère. En plus, d'après certains, c'est pas que le cochon tout de suite va commencer à ruminer, c'est ceux qui vont naître, la prochaine génération qui vont ruminer. Donc attendez, n'achetez pas tout de suite du cochon. Mais quel enseignement de tout ça dans la vie de tous les jours? C'est beau et bien de parler des choses qui vont se passer, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, le rabbi explique que le fait de ruminer, ça représente un travail personnel, un travail intérieur, se raffiner. Le fait d'avoir les sabots fendus, les sabots sur la terre, ça représente l'action. Pour être cachère, il faut aussi bien avoir un travail intérieur, ruminer, et aussi bien avoir l'action. Si on a seulement l'action et pas le travail intérieur, ou bien le travail intérieur et pas l'action, il manque quelque chose. Mais, il ne faut pas oublier que l'essentiel c'est l'action. Nos sages soulignent plusieurs fois, Masé ou Aïka, l'action c'est l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle qu'il faut se mettre dans l'action. Même si tu n'es pas encore raffiné, tu n'as pas travaillé ton cœur, tu n'as pas travaillé ton esprit, tu n'as pas travaillé tes sentiments, quand même, lance-toi dans l'action. Et a-t-il crasé les terres? Ça reviendra, le cochon. Les actions, ils vont se purifier plus tard en première étape, tout de suite. Parce que c'est juste de la lumière divine à rajouter dans l'action. Mais l'action dans le monde de l'action dans lequel on se trouve, l'action elle est là et l'action, elle est essentielle. Et c'est important dans la vie de tous les jours pour soi-même. Des fois on se dit, hey, moi j'ai pas envie, j'ai pas de sentiments, je ressens pas. Laisse tomber, c'est pas important de faire. Sache que l'essentiel c'est l'action, même si c'est pas entièrement pur. De même, lorsque le conjoint il fait quelque chose, et des fois on se dit, oui, mais il a fait ci, parce que ça et ça. Si, il a fait une action, sache le respecter, encourage-le pour l'action. Et n'en parlons pas des enfants.
les encourager à faire des actions, même quand les intentions ne sont pas toujours uniquement pour le but ultime, mais on les éduque d'une telle manière qu'ils commencent avec l'action, même si c'est pour d'autres choses. Et finalement, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance, en rajoutant une seule mitzvah, Maïmonide nous dit qu'on va faire pencher la balance du bon côté. Et par cela, Abne Mashiach, now, une excellente journée et à très bientôt.